Il paraît que vous allez nous briser le cœur. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, j'en ai bien peur parce que on râle souvent contre le bruit la nuit, les motards qui passent, les voitures qui font vroom vroom devant notre fenêtre. C'est agaçant, mais pire, ça pourrait toucher directement notre cœur, c'est bien ça? Oui, c'est la conclusion d'une étude allemande toute récente dans laquelle les volontaires ont dormi en laboratoire. Certaines nuits étaient très calmes et puis d'autres étaient avec un bruit de la circulation qui était diffusé, c'est-à-dire 30 à 60 passages de voitures comme ça dans la nuit, un bruit diffusé donc toutes les 10 minutes et c'était environ des bruits à 40 décibels. Alors ça vous dit peut-être rien, 40 décibels, mais il faut savoir que c'est pas un bruit très important, c'est quelque chose de modéré, assez courant. C'est comme une conversation, une petite conversation, C'est un frigo? Non, c'est un bruit assez courant en ville. Vous êtes dans votre salon, vous entendez un petit peu les voitures. Donc c'est pas du tout un vacarme de chantier. C'est quelque chose de modéré. Et malgré ce bruit urbain modéré, il faut savoir que dès une seule nuit, ces chercheurs ont noté finalement des effets cardiovasculaires immédiats, une altération du fonctionnement des vaisseaux sanguins, une augmentation du rythme cardiaque, et ils ont retrouvé également des marqueurs de stress et d'inflammation dans le sang des participants. Comment est-ce qu'on explique tout ça sur le plan physiologique? Eh bien, en fait, parce que notre cerveau ne coupe jamais les sons, même quand on dort. Ça, c'est valable vraiment pour tout le monde, pour tout le temps. Mais ce que cette étude a montré là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un passage de voiture, finalement, cela déclenche une petite réaction de stress dans notre corps. Notre cœur va s'accélérer, notre tension va monter, et puis on va même libérer des hormones comme l'adrénaline, le cortisol, des hormones qui peuvent être toxiques pour notre organisme. Résultat, une nuit, on va dire, ça va. Mais si c'est des nuits comme ça d'affilée pendant des années, imaginez, eh bien, les études montrent que ça peut avoir un impact très néfaste sur l'organisme. Ça peut augmenter le risque d'hypertension, même le risque de maladies cardiovasculaires. Et d'ailleurs, l'OMS nous a déjà alerté sur ce sujet. Le bruit environnemental, selon l'OMS, est aujourd'hui le deuxième facteur de risque environnemental pour la santé en Europe, juste derrière la pollution de l'air. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Non, c'est pas une gêne, c'est un véritable problème de santé, un risque pour notre santé. Un risque pour notre santé et un risque qu'on sous-estime énormément en France et dans d'autres pays, d'autant que le bruit ne fait pas souffrir que notre cœur. Le bruit chronique est aussi associé à des troubles du sommeil, à du stress, à de la fatigue, à des difficultés de concentration. Et même chez les enfants, il y a des études qui ont montré des choses. Certaines études montrent notamment que quand les logements ou les écoles sont près d'axes routiers très bruyants, eh bien les enfants peuvent avoir des petits problèmes d'apprentissage ou même de mémoire. Un mot rapide pour dire à nos téléspectateurs comment se protéger de tout ça. Bon, évidemment, déjà, essayez de protéger votre chambre tant que faire se peut du bruit. Alors, le plus possible, vous fermez les fenêtres côté rue, utilisez des rideaux épais, on se calfeutre, en fait, on essaye. Améliorer l'isolation de votre logement si c'est possible, évidemment, c'est très onéreux. Il y a également les bouchons d'oreilles qui peuvent être une solution, mais c'est pas parfait. Les chercheurs de cette étude le disent aussi. La solution, finalement, il faut qu'elle soit collective. Il faut moins de trafic nocturne, il faut un revêtement routier moins bruyant. Et puis, tout simplement, penser mieux notre bâti, nos villes, tout simplement. Mais tout ça, c'est une décision quand même qui est politique, finalement. Ça ne nous appartient pas. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Mélène.